Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose un dialogue exceptionnel entre deux auteurs qui ont écrit une vie de Jésus. 150 ans après la fameuse vie de Jésus d'Ernest Renan, qui fit tellement scandale mais que tout le monde a lu, pourquoi ont-ils pris la plume pour tenter de raconter la biographie du fondateur du christianisme? Quel est leur rapport à l'histoire? Qu'ont-ils fait du regard des croyants? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? Mais aussi, quelles belles surprises les ont attendus dans cette quête? Telles sont les questions que je vous propose d'évoquer avec mes deux invités. Daniel Marguerat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien et vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et écrivain. Et donc, l'un et l'autre, vous avez publié une vie de Jésus. Daniel Marguerat, vie et destin de Jésus de Nazareth, c'est aux éditions du Seuil. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils, une vie un peu plus ancienne, dont on a aussi beaucoup parlé, Jésus chez Fayard. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, une question un peu naïve. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une vie de Jésus? Quel est le parcours qui vous a conduit à écrire cette vie de Jésus? Jean-Christian Petit-Fils. Alors, moi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas exégète, je suis historien et je suis catholique pratiquant. Et il se trouve que ma passion de l'histoire fait que, à chaque fois que j'entendais l'évangile, des lectures d'évangile, je me posais des questions. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est historique? Je remarquais certaines contradictions entre les textes évangéliques. Comment les résoudre? C'est à partir de ce questionnement que j'ai commencé à accumuler de la documentation pendant 25-26 ans. J'ai commencé en 1983. Et puis, au bout de ces années de recherche, je me suis posé la question, est-ce que je dois écrire quelque chose? N'étant pas spécialiste, je ne connais pas l'araméen, ni l'hébreu, je n'ai pas de légitimité. J'ai écrit des ouvrages plutôt sur le XVIIe, XVIIIe, des biographies de rois. Est-ce que je peux aborder la question de Jésus? Et puis, je vous avouerai que quand j'ai vu un certain nombre d'ouvrages à grand tirage sortir des énormités, je me suis dit, je dois le faire. Et donc, ça a été cette quête historique. Donc, alors, à quoi aboutit-on? D'abord, je pense que c'est extrêmement important, et à chaque fois que je l'écrivais, d'écrire sur Jésus. Pour les chrétiens, c'est pas du tout le même rapport qu'un musulman avec Mahomet. Le musulman peut parfaitement ignorer la vie de Mahomet et pratiquer son islam. Le chrétien, ignorant la vie de Jésus, ne peut pas, à mon avis, pleinement pratiquer son christianisme. Vous savez, il y avait une phrase très, très amusante d'un mythiste. Vous savez, ceux qui disent Jésus n'a jamais existé. Alors, nous avons Onfray aujourd'hui, Michel Onfray. C'est pas ce que vous défendez. Non, bien entendu. Mais c'était Paul-Louis Couchoux. Et il disait à Jean Guiton, je crois parfaitement tout ce qui est dans le credo, à une chose près, à une seule incise près, sous Pontio Pilato, sous Ponce Pilate. Et en réalité, par cette petite remarque, il détruisait complètement le christianisme, puisque le christianisme est une religion de l'incarnation. Et donc, nous, chrétiens, nous avons un maître, et ce maître est un personnage vivant. Ce n'est pas une construction mythique à partir des textes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout un personnage fabuleux auquel on raccroche des mythes et des légendes. Voilà, donc l'historien doit s'appuyer sur un Jésus historique. Le pape Benoît XVI l'avait dit en 2008, mais bien avant lui, l'historien Marc Bloch, qui était un agnostique, disant « Le christianisme, c'est une religion d'historiens ». Daniel Marguerat, quel est l'itinéraire qui vous a conduit à écrire ce livre? Écoutez, moi je crois que le moteur de toute recherche, c'est la curiosité. Alors, il y a en moi une double curiosité. Il y a la curiosité du théologien croyant. Qui fut l'homme Jésus que je reconnais comme le Seigneur de l'Église? Qui fut-il? Les témoignages des évangiles sont des témoignages qui chacun présente une image différenciée. Je les travaille en tant que spécialiste du Nouveau Testament. Au fond, quel est l'homme auquel renvoient ces évangiles et l'apôtre Paul et l'ensemble des écrits du Nouveau Testament? Ça, je dirais que c'est la quête du croyant. Puis il y a la quête de l'historien. Alors moi, j'ai toujours été fasciné, vous savez, par l'idée que, en quoi
2 ans et demi, 3 ans d'activité publique, qui ont dû être d'une intensité folle, ces 3 ans de vie publique ont provoqué un héritage spirituel qui a fait basculer l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Ça, c'est ma curiosité d'historien. Qu'est-ce qui s'est produit dans ce laps de temps, de manière si condensée qu'il y a eu ce qu'un historien de Jésus anglais appelle « the Jesus impact », l'effet Jésus. Un effet qui a provoqué une mémoire qui s'est transmise par de longs processus que l'on connaît par la tradition orale puis la tradition écrite. Mais qu'est-ce qui fait que cette mémoire s'est fixée sur des paroles, sur des actions, a été partagée, a été vécue, a été priée, a été célébrée dans des liturgies? Au fond, qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement qui fut quand même un mouvement fabuleux? Alors, c'est vrai que chaque époque, je crois, doit reconstruire son image du Nazaréen. Alors, comme l'a dit Jean-Christian Petit-Fils, je dirais que c'est un devoir d'incarnation. Oui, c'est un devoir d'incarnation. Je crois en Dieu fait homme. Et puis, il y a d'autres raisons. Le fait, par exemple, que nous en savons plus aujourd'hui sur Jésus. On en sait plus aujourd'hui sur Jésus qu'il y a 20 ans. Et puis nous posons des questions nouvelles aussi sur Jésus. Ce qu'on connaît de plus aujourd'hui, notamment, c'est la pluralité, l'extrême diversité du judaïsme du 1er siècle, du judaïsme palestinien du 1er siècle où a vécu Jésus, cette famille, cette grande famille du judaïsme où fourmillent des courants, des groupes, des sectes, etc. Et où Jésus est apparu comme l'un d'entre eux, un juif à 100%. Et puis on se pose des questions nouvelles. Exemple, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, quel fut le lien entre Jésus et Jean le baptiseur? Puisque le baptême de Jésus a été le point de départ. Le point de départ non seulement de son activité publique, mais un lieu de révélation de sa filialité divine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux hommes? Et là, c'est vrai que c'est une question nouvelle que l'on se pose et à laquelle on peut mieux répondre justement parce qu'on sait mieux, notamment par les travaux de l'historien juif Flavius Joseph, ce que fut ce milieu du judaïsme palestinien au 1er siècle. Vous avez dit que c'est nécessaire de travailler Jésus, et Daniel Marguerat vient de le dire. Quel est l'intérêt de reprendre les anciennes... Enfin, c'est toujours les mêmes documents, d'une certaine façon. C'est toujours les mêmes... C'est quoi? C'est adapté aux croyants d'aujourd'hui? Ou c'est essayer de... Il faut essayer d'abord de donner une cohérence à l'ensemble. Et c'est compliqué parce que quand on regarde cette dispersion de la recherche de Jésus, on a parlé de différentes quêtes. La première quête, c'est à partir au XVIIIe siècle, Emmaüs, après Strauss, Bauer, les Allemands, jusqu'à Schweitzer, le docteur Schweitzer. Et puis il y a eu, alors là, donc c'est une quête très critique à l'égard de Jésus. On remet en cause beaucoup de fondements, des miracles, etc. Il y a eu le moment Bultmann, qui est très important. Bultmann, qui est un bon exégète protestant, mais aussi quelqu'un qui nie totalement la possibilité d'accéder au Jésus de l'histoire, en disant, voilà, il y a un mur complet, c'est la résurrection, et là, on peut connaître que le Christ de la foi, c'est totalement vain d'aller chercher le Jésus de l'histoire, et c'est même une erreur de vouloir le chercher. Qui est un point de vue, à mon avis, du point de vue chrétien, totalement aberrant. Et puis même du point de vue de la quête historique, on ne peut pas arriver à ce point-là de négation. Après, il y a eu Kaiserman, son disciple, qui a essayé de dire « Mais non, on peut quand même trouver dans les textes, en regardant des contradictions par rapport à l'enseignement judaïque, un certain nombre de critères qui vont nous permettre de déterminer que ça, telle ou telle parole, c'est bien une parole qui a été prononcée par Jésus. Alors le reste, on peut en douter. Donc on va faire un choix, un catalogue. » Et puis, depuis, il y a eu une multiplicité d'enquêtes qui vont un peu dans tous les sens. Certains vont nous présenter un Jésus comme Brandon ou autre, ou Crossan, Dominique Crossan aux États-Unis, qui est un révolutionnaire, un zélote, un pré-zélote. Alors, on ignore complètement que les zélotes n'apparaissent qu'en 66, à peu près de notre ère. On va nous présenter, ou au contraire, un
un sage, un personnage, un philosophe, Jésus philosophe. Toutes ces quêtes s'épuisent très rapidement à la confrontation des textes, parce que les textes nous montrent autre chose, à condition de les accepter. Alors, comment lire ces textes et surtout comment essayer de débroussailler les contradictions qui figurent, qui ne sont pas fondamentales pour le Kering, pour l'annonce de la foi, mais qui sont quand même fondamentales pour l'historien. Et l'historien, alors, vous l'avez parfaitement souligné, il y a d'un côté le chrétien et l'historien, et il faut évidemment, dans cette écriture d'un Jésus de l'histoire, il faut faire abstraction, évidemment, tant que faire se peut, de son engagement personnel. Est-ce que c'est possible ? C'est difficile, on peut y arriver, je pense. Il faut faire très attention, mais on peut parler et donner des éléments objectifs sur la vie de Jésus. Mais évidemment, l'historien ne peut pas dire le miracle, Jésus a marché sur les eaux, Jésus a multiplié les pains, Jésus, a fortiori, est ressuscité. L'historien ne peut pas le dire. Mais l'historien doit rester en retrait tout en acceptant la possibilité, d'une part, et tout en montrant, d'autre part, que finalement, les miracles ont eu un impact considérable, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, sur la vie de Jésus, sur le déroulement de la Passion, la résurrection de Lazare. C'est l'élément déclencheur, par exemple, de la Passion ou du procès de Jésus. Mais l'historien doit vraiment s'arrêter. Ernest Renan, lui, qui a fait donc en 1863 une vie de Jésus, écrivait, très scientiste, très positiviste. Il dirait, si le miracle a quelque existence, quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreurs. Bon, eh bien ça montre bien qu'il mêle les engagements idéologiques et la quête de l'historien. L'historien doit rester en retrait. Même question, Daniel Marquard. Oui. Bon, essayons d'éviter de confondre effectivement le registre de l'histoire et le registre de la théologie. Et vous y arrivez ? Prenons l'exemple des miracles. Et je trouve que vous avez bien fait de citer Renan. Renan, lui, il vit autant... Donc, c'est une admirable vie de Jésus. Une admirable vie de Jésus, absolument superbement écrite. Et ceux qui lui sont tombés dessus ont oublié qu'en fait, ils l'ont pris comme un destructeur du Christ, alors qu'en fait, Renan voulait livrer à ses contemporains un Jésus moderne. C'est un apologète, c'est un défenseur de Jésus. Bon, bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Effectivement, c'est le temps du rationalisme triomphant, donc il dit tout ce qui est surnaturel, donc miracle, résurrection, c'est le produit d'hallucination, l'imagination enfiévrée de quelques consciences religieuses. Bien. Alors c'est clair qu'il est à ce moment-là totalement subjectif. L'historien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? L'historien ne va pas parler des miracles, parce que dire qu'il y a miracle, c'est dire qu'une action bénéfique pour le corps de quelqu'un est interprétée comme une action de Dieu. L'action de Dieu, elle n'est pas prouvable historiquement. L'historien, lui, il va effectivement vérifier la faisabilité des actes d'exorcisme. On pourra revenir aux exorcismes, très important. Des actes d'exorcisme ou des actes de guérison de Jésus. Je vous rejoins sur ce point-là tout à fait. Jésus a été un guérisseur à succès, un guérisseur très populaire. Des foules entières, et ça, ce n'est pas une invention des évangélistes, sont venus attirés par ses dons de guérison. C'était un guérisseur charismatique, entre autres. Et donc l'historien, il va vérifier la faisabilité historique de l'activité de guérison. Et sur ce point-là, ça c'est intéressant, je vous disais, maintenant on en sait plus par exemple, sur Jésus. Par rapport au XIXe siècle et au temps de Renan qui pensait pouvoir rayer totalement l'historicité des miracles, savez-vous qu'aujourd'hui, les spécialistes du Jésus de l'histoire estiment qu'il y a deux points qui sont... disons, raisonnablement hors de doute. Les plus sûrs, historiquement les plus fiables. Donc, un, c'est la mort, et l'autre, c'est la tradition des miracles. C'est-à-dire les guérisons et les exorcismes. Parce qu'ils sont attestés multiplement dans des traditions littéraires autonomes les unes des autres, parce que Jésus a transmis à ses disciples la capacité de guérir et de réaliser des exorcismes. Donc nous avons là, historiquement, je dis bien, les indices les plus fiables. Donc par rapport à Renan, au fond, l'évaluation sur l'historicité des miracles s'est totalement inversée. C'est paradoxal, parce que on voit bien, enfin vous le dites, c'est les plus rationalistes de notre époque
qui sont en train, vous me dites, hein, si j'ai bien suivi votre pensée, qui sont en train de changer finalement le sens qu'on doit donner aux miracles. Mais alors du coup, est-ce qu'ils vont dire que les miracles ont vraiment eu lieu? C'est ça la question qu'on peut se poser. Alors, dans mon livre, je montre effectivement que nous avons tous les indices de fiabilité historique pour l'activité de guérison et l'activité d'exorcisme, où Jésus, effectivement, qui au fond ne se départit pas de ce que faisaient des rabbis galiléens ou d'autres guérisseurs gréco-romains que l'on connaît comme Apollonios de Tyane ou des rabbis thaumaturges. Donc, l'activité de guérison, Jésus l'accomplit avec les gestes, les touchés thérapeutiques qui étaient ceux de son temps. Dire c'est un miracle, ça veut dire que l'on fait foi, que l'on accorde foi à la parole de Jésus. Et que dit Jésus? Non pas « je guéris », mais « Dieu guérit au travers de moi ». Et là, nous avons une parole théologique. L'historien, il va pouvoir assurer la fiabilité historique de l'activité thérapeutique. C'est le théologien qui va prendre le relais en disant « j'ai foi, j'ai confiance dans cette parole. Jésus n'est pas simplement qu'un guérisseur particulièrement doué, mais c'est Dieu qui agit au travers de lui. » Encore une fois, l'historien, il apporte le socle permettant à la confiance, c'est-à-dire à la parole de foi, de se développer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Tout à fait. Je pense que, comme je l'ai dit, l'historien doit s'arrêter à un moment donné. Je ne sais pas. Et la quête je ne sais pas ou je ne veux pas savoir? Enfin, ou je ne veux pas me prononcer? Je ne peux pas me prononcer en tant qu'historien. Ça n'appartient pas à ma boîte à outils, ça n'appartient pas à ma méthode historique de dire que le miracle a une réalité. C'est autre chose, c'est un problème de foi. Et le problème, c'est que l'historien, et ça je crois que c'est le point très important, c'est que l'historien, quand il examine le plus honnêtement possible la vie de Jésus, débouche sur un mystère. Il ne peut pas expliquer Jésus comme un simple sage, comme un simple philosophe, comme un simple guérisseur. Il est autre chose. Et l'historien, donc, a une insatisfaction puisqu'il n'arrive pas à cerner pleinement le mystère de Jésus. Pour moi, il est très clair que le Jésus de l'histoire, contrairement à ce que pensait Bultmann, conduit au Christ de la foi, mais qu'il y a un moment donné où il faut franchir le pas de la foi pour arriver à comprendre et à connaître Jésus-Christ en plénitude. On peut connaître Jésus, on ne peut pas connaître Jésus-Christ, si vous voulez, du point de vue historique. Alors, vous allez développer l'un et l'autre. Quelle est votre vision de Jésus dans quelques instants? Je vous propose qu'on entende justement un de ceux dont vous avez parlé, hein, David Strauss. Alors là, on est au 19e siècle, on est dans une perspective très rationaliste. C'est sa fameuse préface de 1835. Je dis fameuse parce qu'elle a beaucoup fait couler d'encre, et c'est dans une traduction tout à fait particulière parce que c'est la traduction d'Émile Littré. Ce n'est pas dans ce livre que pour la première fois l'idée du mythe aborde l'histoire des évangiles. Depuis longtemps, on l'a appliqué à des parties isolées. Et maintenant, il ne faut plus que l'étendre à l'ensemble de cette histoire. Cela veut dire non que toute l'histoire de Jésus doive être considérée comme mythologique, mais que chaque partie en doit être soumise à l'examen de la critique, afin que l'on sache si elle ne renferme rien de mythologique. L'ancienne interprétation de l'Église partait de deux suppositions. La première, que les évangiles renferment de l'histoire. La seconde, que cette histoire est une histoire surnaturelle. Le rationalisme, rejetant la seconde de ces suppositions, ne s'en attachait que plus fortement à la première, savoir qu'il se trouve dans les livres une histoire, mais une histoire naturelle. La science ne peut ainsi rester à mi-chemin. Il faut encore laisser tomber l'autre supposition. Il faut rechercher si et jusqu'à quel point nous sommes, dans les évangiles, sur un terrain historique. Voilà, alors la question que je vous posais juste avant ce texte, quelle est votre vision de Jésus? Alors on va peut-être commencer par vous, hein, Daniel Marguerat, vie et destin de Jésus de Nazareth. C'est qui Jésus de Nazareth? D'abord, c'est Jésus de Nazareth, c'est pas Jésus. Oui. J'ai voulu mettre en évidence la judaïté de Jésus et son origine. Je pense que l'un des acquis de la recherche depuis en gros 1980, c'est d'être revenu à la judaïté de Jésus. Au fond, mais
Personne, en 2000 ans de christianisme, on n'ignorait pas que Jésus appartenait au peuple juif. On l'a un peu ignoré parce qu'on... Alors, non mais j'attends, on l'a pris comme un fait acquis, mais on considérait Jésus comme une sorte de proto-chrétien C'est ça. qui avait voulu sortir de sa religion Sortir du d'origine. judaïsme, oui. Exactement. Et c'est à partir de 1980, ce sont les effets à long terme de la Shoah, qu'on s'est mis à revisiter la situation du judaïsme au 1er siècle, en se rendant compte qu'effectivement, Jésus était un juif à 100%. Un juif singulier, mais un juif à 100%. Et donc, depuis 1980, toute la recherche historique sur Jésus montre à quel point il appartient à son milieu d'origine, que par exemple, les querelles sur le sabbat, Jésus guérissant le jour du sabbat et se faisant accrocher pour ça, ne sont pas un débat contre le judaïsme ou face au judaïsme, mais à l'intérieur du judaïsme, parce que la question de savoir, est-ce qu'on peut faire du bien, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un le jour du sabbat, était une question que pratiquement tous les courants du judaïsme traitaient, sur lesquels ils se prononçaient, ceux de Qumran, de manière très rigoureuse. Non, pas question, même pour sauver une vie, les pharisiens ayant une position un peu plus douce. Oui, on peut l'aider à survivre jusqu'à la fin du sabbat. Enfin, donc, effectivement... Y compris, vous le dites, hein, le rapport au temple, parce que c'est vrai que très souvent, on était en disant Jésus critique le temple, il sort du judaïsme, pas du tout. Oui. Il y a des critiques dans le judaïsme sur le système du temple. Exactement, exactement. Alors, vous m'interrogez mon image de Jésus. Alors, qui c'est? Alors, j'essaie de dire le cœur, hein. Oui. J'essaie de dire le cœur, oui. le cœur. Oui, oui, qui c'est pour vous? Pour moi, le cœur, c'est cet homme venu de Nazareth qui voit dans le baptême de Jean le Baptiseur, qui se voit révéler sa filialité divine et qui, à partir de là, vit une expérience, ce que j'appelle une expérience. Et c'est l'expérience d'un royaume de Dieu qui peut devenir présent au travers de sa parole et de ses gestes. Parce que Jésus, lorsqu'il annonce le royaume à venir, il fait comme Jean le Baptiseur et comme de multiples prophètes, qu'on appelle les prophètes millénaristes, en son temps. On les connaît mieux maintenant grâce à l'historien juif Flavius Joseph. Mais la particularité de Jésus, c'est pas seulement d'annoncer un royaume qui viendra, c'est de dire ce royaume qui viendra et qu'on attend dans la plénitude. Aujourd'hui, dans les petits commencements, comme la graine de moutarde, aujourd'hui, il est déjà présent, regardez bien. Et il est présent au travers de mes gestes et de mes paroles. Et ça, c'est du jamais vu, du jamais entendu dans le cadre du judaïsme. Et je me suis demandé, comment, mais d'où est-ce que ça vient ? C'est une réflexion théologique, dire le royaume futur, il est là présent, parce qu'évidemment, les contemporains de Jésus ouvraient des yeux écarquillés en disant, mais on ne voit rien. Et Jésus dit, mais regardez ce qui se passe autour de moi, dans la grâce de Dieu qui se manifeste, qui se concrétise par l'accueil au repas, par le pardon que j'accorde, etc. Et en fait, quand on cherche bien, on s'aperçoit qu'il y a un lieu, on en parlait tout à l'heure, les exorcismes. Parce que Jésus dit des exorcismes, je voyais Satan tomber du ciel, comme l'éclair. C'est quoi ça? Ça veut dire que Satan perd de sa puissance, il perd de son pouvoir. C'est ce qu'on attendait du royaume futur. Jésus découvre que dans ses guérisons et dans ses exorcismes, le pouvoir du mal recule. Le pouvoir du mal qui assaille, qui défigure le corps de l'homme, qui l'aliène, dans les cas de possession, recule. Et Jésus fait l'expérience que dans le pouvoir charismatique qu'il a reçu, pouvoir de guérison, le royaume de Dieu, ce royaume qu'on attendait comme délivrance de la souffrance et du mal, recule. Ponctuellement, mais il recule. Et ça, c'est une expérience qu'il fait. Pas seulement un savoir théologique. Et c'est qu'au fond, à partir de là, il va effectivement dire, mais le royaume présent, il va se manifester, et par exemple par une parole, qui est une parole d'autorité, on y reviendra peut-être, pour interpréter la loi. Oh là là, quand Jésus dit, mais moi je vous dis, aucun rabbi n'a osé dire cela. Il disait, oui, Rabbi Shmuel a dit, Rabbi Jonathan a dit, mais jamais, mais moi je vous dis. Et donc, Jésus se sent autorisé d'un pouvoir qui est lié, je crois, justement, à la force de sa parole et à la force de sa pratique guérissante. Une compassion incarnée. Alors voilà, moi, si j'ai à dire une chose, il y a tellement d'autres choses à dire, mais s'il y a à dire une chose, pour moi, le cœur, il est là. Juste une petite question pour qu'on vous comprenne bien. Du coup, le terme royaume ne peut pas être compris uniquement comme quelque chose de géographique.
C'est pas le royaume, c'est pas le paradis à venir. C'est ça. Non, absolument pas. C'est la raison pour laquelle je préfère la traduction règne. Le terme grec, c'est basileia. On peut le traduire soit de manière géographique, royaume, soit de manière fonctionnelle, règne ou temporelle. Et effectivement, je préfère la traduction règne de Dieu parce que ça permet de comprendre à la fois ce qui se passe dans le présent et puis le lien entre les deux, dans le futur. Ce qui va se passer. D'ailleurs, à un moment donné, c'est l'évangile de Luc qui rapporte cette parole. Le royaume de Dieu ne viendra pas, on ne dira pas il est ci ou il est là. Le règne de Dieu est, en grec, entos humin, qui veut dire soit parmi vous, soit en vous. Et les deux traductions sont possibles. C'est en tout cas le caractère présent de ce règne de Dieu que Jésus met en avant d'une manière vraiment bouleversante. Et vous, Jean-Christian Petit-Fils, qui est Jésus? Alors, je voudrais d'abord dire, en ce qui concerne la manière dont on peut percevoir Jésus, il faut d'abord faire un travail préalable sur les évangiles. Oui. Ce travail, alors les sources de l'histoire de Jésus, bien sûr, Flavius Joseph, l'histoire de l'Antiquité, les travaux d'exégèse d'aujourd'hui, les découvertes archéologiques très nombreuses en Israël, même, et j'utiliserai, ça horrifiera peut-être mon voisin, mais les reliques de la Passion, du moins celles qu'on peut considérer comme authentiques dans un récit historique. Mais ce qui est important, c'est nos 4 évangiles, qui sont évidemment la source principale. Je pense qu'il faut leur donner, pardonnez-moi l'expression, un certain traitement historique. C'est-à-dire, autant on peut considérer que ce sont des textes révélés, et donc par conséquent que l'on doit, en tant que chrétien, parfaitement admettre, puisqu'ils annoncent la foi, autant du point de vue historique, il y a une séparation à établir, d'un côté entre les synoptiques, qui reproduisent la réalité, mais avec un certain voile, et puis l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, Jean qui est un témoin, le premier pays de celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a touché le verbe de vie. C'est ce disciple qui a écrit ces choses, et nous savons qu'il dit vrai. Au chapitre 21, c'est le groupe qui est autour de Jean qui l'a encouragé à écrire. On le sait par le canon de Muratori, où on voit André et un certain nombre de disciples et d'apôtres qui disent tu dois écrire, toi. Bon. Donc, ce Jean, alors on ne sait pas trop s'il y a un débat. Moi, j'ai pris une position, mais c'est probablement pas l'un des 12, le fils de Zébédée. C'est très probablement un Jean qui a une maison à Jérusalem, qui est membre du haut sacerdoce de l'aristocratie de Jérusalem, proche des grands prêtres, qui connaît les grands prêtres, le milieu des grands prêtres. C'est lui qui a introduit Pierre, qui connaît la servante, il connaît Malchus, celui qui a reçu un coup d'épée. Donc il connaît tout Jérusalem. Ce Jean, donc, ce que dit Jean, c'est, à mon avis, fondamental. Je ne dis pas que ce que disent les synoptiques, c'est faux, bien entendu, mais d'un point de vue historique, pour moi, je choisis Jean comme le guide. Juste un petit complémentaire, puis après je vous dirai comment je vois Jésus. Mais il y a un prêtre français, l'abbé Courouble, qui est mort il y a quelques années, qui a, scrutant l'évangile de Jean, grand spécialiste du grec ancien, remarqué que dans deux phrases prononcées par Pilate, quelle accusation portez-vous contre cet homme au moment du procès? Et puis ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, quand on lui dit tu n'aurais pas dû écrire Jésus le Nazoréen, roi des Juifs, mais celui qui se prétend le roi des Juifs. Et il répond ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et dans ces 2 phrases, l'abbé Courouble dit il y a des traces, non pas d'araméisme, comme on voit dans tout l'évangile de Jean et même dans les synoptiques, mais de latinisme. Ce qui montre que, très probablement, Jean, qui était là au pied de la croix, a écouté, a entendu, était proche, probablement avec les prêtres sadducéens, a entendu ces phrases-là et les a rapportées. Ou tout au moins, on lui a rapporté très rapidement. Ce n'est pas 60 ans après qu'il a écrit ça pour faire couleur locale. Donc, ça montre que les paroles même prononcées par Jésus, les discours, bien sûr, qui sont revus dans le style très johannique, on le sait bien, sont parfaitement authentiques, et c'est à fortiori. Vous êtes d'accord qu'il a aussi une perspective, qui est une perspective théologique aussi? Oui, mais bien entendu, il faut aussi le comprendre, en particulier quand il nous parle de la passion, par exemple, eh bien, il va gommer
tous les aspects de souffrance, pour montrer que c'est une montée vers la croix, vers la gloire, puisque pour lui, la croix, c'est une sorte de trône de gloire. Donc là, il faut bien sûr faire très attention. Il relate en 2 lignes l'épisode de Gethsémani. Il le place avant le repas, d'ailleurs, et je pense que historiquement, c'est cela qu'il faut faire. Il faut accepter Jean sur toute la chronologie. Le seul problème, c'est que Jean, ça doit se lire à 2 niveaux. Au niveau historique, et là il donne peu de détails, le coup de lance, il sort de l'eau et du sang, et immédiatement, au niveau symbolique, il lui donne un sens beaucoup plus puissant, profond, c'est le baptême, etc. Et donc évidemment l'historien est un peu frustré parce qu'il manque des éléments. Voilà, donc pour moi, Jean, c'est le guide, ça permet d'étaler d'ailleurs la vie de Jésus sur 3 ans, 3 années, et non, avec 4 Pâques, et non pas 1 année, qui est le parcours des synoptiques. Voilà. Donc, je vous sens. Oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien effectivement les différences de position historique, que l'évangile de Jean contient des éléments historiquement tout à fait fiables, comme par exemple, et c'est important, la date de la mort de Jésus. Je suis tout à fait d'accord. Mais à mon avis, votre position vous met dans une situation absolument intenable, M. Petit-Fils. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, si l'évangile de Jean dit le vrai, comme vous dites, si l'évangile de Jean dit le vrai, le portrait que donnent les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, dont la quasi-totalité de la recherche dit qu'ils sont quand même plus anciens, ça veut dire que ce sont des faux. Vous avez dit comme à travers d'un voile. Moi je crois qu'on ne peut pas comprendre le quatrième... Des points de vue historiques, des points de vue chronologiques, par exemple. On peut, à mon avis, pas comprendre le 4e évangile autrement que comme le fruit d'une réflexion, d'une méditation, il emporte d'ailleurs tous les traits, d'une méditation christologique admirable, mais dans lequel effectivement, mais vous le concédiez tout à l'heure, les grands discours du Christ de Jean sont le fruit d'une méditation de l'Église qui se produit vers la fin du 1er siècle, sur la base de traditions, oui, mais ces longs discours ne nous livrent pas d'ailleurs la facture, la teneur, les éléments sociologiques du judaïsme palestinien. Vous n'en discutez pas. J'admets bien sûr qu'il y a écriture. La datation, je pense que la datation, l'évangile de Jean a été écrit plus tôt que la fin du siècle. Aucun des évangiles, c'est très clair, nous parle de la chute et la destruction de Jérusalem par les armées de Titus. Or, c'est un événement cataclysmique qui a détruit le judaïsme ancien, les judaïsmes. Vous avez raison de dire qu'il y a un judaïsme pluriel, mais enfin, il a fallu que le judaïsme se recompose au synode ou au concile de Jamnia en 85, autour sur des bases pharisiennes, mais éliminant les sacrifices du temple. Donc il y a un nouveau judaïsme qui se construit à ce moment-là. Pour les premiers chrétiens, allaient au temple, n'offraient probablement pas des animaux en sacrifice, mais allaient prier au temple. Bon, eh bien, la disparition du temple, c'est un événement fondamental. Vous voyez dans Marc certaines allusions à des situations présentes. Simon de Cyrène, c'est le père de Rufus et d'Alexandre, donc c'est des personnages membres de la communauté. Bon. Mais à aucun moment on nous dit les paroles de prédiction, les prédictions de Jésus disant le temple sera détruit, c'est accompli, ceci c'est accompli. Donc pour moi, il est très clair que les 4 évangiles ont été écrits avant 70. Alors peut-être qu'il y a le problème du chapitre 21 qui se pose pour Jean. Ça, on est bien d'accord. Ça a été écrit probablement après, avec des incises même postérieures, après à la mort de Jean. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais les paroles fondamentales dites par Jésus dans Jean sont vraies. Elles ne s'opposent bien entendu pas aux paroles du synoptique. On a parlé d'un côté pour les synoptiques d'une théologie ascendante, pour Jean d'une théologie descendante. Évidemment, elles se rejoignent. Alors ma vision de Jésus, elle est claire. Revenons à Jésus. Qui est Jésus pour vous ? Mais je crois que c'est important de faire des raison. choix. Et je pense que le débat est très important. Notamment de la Passion, c'est très important de comprendre l'Évangile, l'enjeu politique. Il n'y a que Jean qui comprend ça. Il n'y a que Jean qui connaît un certain nombre de localités en Palestine. Marc et Luc ne sont pas des témoins qui ont vu Jésus. Bon, Matthieu, on peut penser qu'il y a une partie de l'Évangile qui provient d'un premier texte de Matthieu, si l'on croit Saint-Irénée, mais tout le Matthieu n'a pas été écrit par le collecteur des douanes, directeur du bureau des douanes de Capharnaüm. Du coup, est-ce que votre Jésus est johannique ?
Est-ce que, Mais il est vous joannique fiez- et il si vous rejoint fiez parfaitement au- aussi, il rejoint parfaitement les synoptiques. Le royaume, oui, mais c'est lui le royaume. Les phrases qui sont absolument bouleversantes et qui posent un problème énorme pour les Juifs de cette époque. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Je suis la lumière du monde. Il dit je suis la lumière du monde. C'est pas des phrases inventées postérieures. Il dit ça au moment de la fête des tentes, le dernier jour de Soukhot, quand tout le peuple de Jérusalem défile avec des flambeaux dans la ville. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc c'est des paroles très incarnées. Je suis la résurrection et la vie. Il dit ça à Marie, Marie de Béthanie, au moment où il va ressusciter Lazare. Donc il y a une incarnation de ces paroles d'une profondeur inouïe. Donc le problème, c'est que Jésus n'est pas le Messie qu'attend Israël. Oui. Messieurs, sur la question du royaume. Si véritablement, mais comme je crois l'essentiel de la recherche le reconnaît aujourd'hui, le cœur du message de Jésus, c'est l'annonce du royaume, elle a complètement disparu des réécritures dans l'évangile de Jean. Elle a complètement disparu, le royaume, le terme de royaume n'intervient quasiment plus du tout, alors qu'il est massif et que c'est vraiment reconnu. Le terme du royaume ou du règne de Dieu est reconnu comme un élément de la langue propre de Jésus. La langue de Jésus. Vous êtes d'accord. Et là, il a disparu dans l'évangile de Jean. Le royaume, c'est lui, c'est sa propre personne qui Oui. l'annonce. Il faut bien aussi admettre que ce que reflètent les traditions, que je ne récuse pas, bien entendu, des synoptiques, c'est aussi ce qui a été dit sur les chemins de Galilée par Jésus à un petit peuple. Ce que reflète l'évangile de Jean, c'est ce que dit Jean à des scribes, à des docteurs de l'Église, et ils n'utilisent pas les mêmes paroles, ils ne parlent pas en parabole quand tous les chapitres, du chapitre 7 au 11, mais du chapitre Les 7. paraboles ont disparu de l'évangile de Jean aussi. Du chapitre 7 au chapitre 11, on voit des discussions complexes et qui permettent de bien comprendre ce qu'est le judaïsme, bien comprendre ce que c'est. Mais le que- débat sur la Torah a aussi disparu de l'évangile de Jean. On est à la fin du 1er siècle, évidemment, bien sûr. Non, non, mais vous- Alors, je finis sur ma vision Oui. de Jésus. Non, parce et que puis, on en fait, parlait du Messie. Jean-Christian Petit-Fils le dit. Enfin, je veux dire, ce que vous dites, c'est que vous vous fiez à Jean pour le côté chronologique, chronologie. historique, Oui. mais Mais bien entendu- vous ne récusez pas les trois autres. Absolument Voilà, pas, c'est ça. absolument pas. Oui. Et les trois autres ont leur rôle, et les paraboles sont utiles, et bien entendu, tout ça se recoupe, Oui. et à condition de bien prendre comme fil directeur l'évangile de Jean. Alors qui est le Jésus Jean, donc je vous l'ai déjà dit, donc c'est un rabbi, tout le monde est d'accord aujourd'hui, tous les travaux d'historiens israéliens disent que c'est un juif, profondément juif, imprégné de culture juive. C'est quand même un rabbi tout à fait singulier, et là vous l'avez parfaitement souligné, qui appelle son père Abba, papa, en araméen, papa chéri, presque. Donc là, il y a une étonneur, parce que autant les Juifs reconnaissent la paternité de Dieu, mais pour eux, leur père, c'est Moïse, c'est pas Dieu, dont on n'ose pas prononcer le nom. Il parle avec une autorité inouïe. Moïse vous avez dit de faire ceci, moi, je vous dis de faire cela. Donc il est au-dessus de Moïse. Mais qui, moi ? Le petit artisan de Nazareth. C'est impensable. Donc là, tout de suite se creuse le mystère de Jésus, le mystère que l'historien ne peut pas résoudre, justement. Il appartient à un milieu très particulier, qui est le milieu des Nazaréniens, qui est un groupe probablement de la diaspora qui est revenu au IIe siècle avant notre ère, et qui s'est installé, si on regarde les textes de Julius Africanus, dans deux villages. Un petit village qui s'appelle Kokaba, qui existe encore en Syrie, au sud de Damas. On ne sait plus très bien ce que c'est devenu aujourd'hui, mais enfin. Et un autre village qui s'appelle Natzara, de Natzer, le rejeton. Kokaba, ça veut dire l'étoile, et Natzara, c'est le rejeton. Le rejeton de David, l'étoile de David. Ce groupe se prétend descendre du roi David. Et quand Nathanaël dit, de Nathanaël de Cana, qui est un petit village un peu plus haut, dit de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon, c'est pas une rivalité de cloche-merle de deux villages. Oui. C'est parce que ce groupe de Nazoréens ou de Nazaréniens se prétend, au sein du judaïsme, des descendants du roi David. Et quand on voit à Jéricho l'aveugle, on lui dit c'est Jésus le Nazaréen qui passe, aussitôt
il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et la descendance de David, évidemment, fait que Jésus est considéré comme le Messie, et l'acception du Messie à cette époque, c'est un Messie révolutionnaire qui va soulever les foules, qui va chasser les Romains. On le voit au moment de la multiplication des pains. On veut le faire chef de guerre, roi. Il y a eu déjà quantité de faux messies qui se sont, ou du moins de chefs insurrectionnels qui se sont levés en Israël au début du 1er siècle, notamment en l'an 6 de notre ère, avec Judas de Gamla. Et Jésus, probablement, il avait peut-être 13 ans, 14 ans, il a vu la ville de Séphoris, qui est tout à côté de Nazareth. Il a vu brûler cette ville et il a peut-être rencontré quelques-unes des 2000 croix qu'ont jalonné les chemins de Galilée, parce que les troupes romaines, alliées aux troupes d'Arétas IV de Pétros, ont massacré cette révolte dans l'œuf. Donc Jésus ne veut pas être ce Messie révolutionnaire. Et donc il a un gros problème avec sa messianité. Donc c'est un Messie qui ne veut pas être Messie. Il ne veut pas être Messie tel qu'on l'entend, et c'est pour ça qu'il va utiliser l'expression de fils de l'homme qu'on trouve dans Daniel 7, qui est un personnage encore plus élevé dans la hiérarchie, puisqu'il doit revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Je vous sens prêt à bondir, Daniel Marguerat, mais je vous propose qu'on entende un deuxième texte. Et c'est évidemment Ernest Renan dans sa Vie de Jésus. Alors c'est la préface de 1867, une préface qu'il réécrit, ou qu'il écrit après la première publication. Et vous allez voir, lui, sa vision est un peu différente. Gardons-nous d'appliquer nos distinctions consciencieuses, nos raisonnements de tête froides et claires à l'appréciation de ces événements extraordinaires qui sont à la fois si forts au-dessus et si forts au-dessous de nous. Tel voudrait faire de Jésus un sage, tel un philosophe, tel un patriote, tel un homme de bien, tel un moraliste, tel un saint. Il ne fut rien de tout cela. Ce fut un charmeur. Ne faisons pas le passé à notre image. Ne croyons pas que l'Asie est l'Europe. Chez nous, par exemple, le fou est un être hors la règle. On le torture pour l'y faire rentrer. Les horribles traitements des anciennes maisons de fous étaient conséquents à la logique scolastique et cartésienne. En Orient, le fou est un être privilégié. Il entre dans les plus hauts conseils, sans que personne ose l'arrêter. On l'écoute, on le consulte. C'est un être qu'on croit plus près de Dieu, parce que sa raison individuelle étant éteinte, on suppose qu'il participe à la raison divine. Alors voilà, Ernest Renan, qui sent très bien son 19e siècle, et Jean-Martin Charcot, l'hystérie, la question de la folie, pose en fait la question que j'avais envie de vous poser, Daniel Marguerat, qui est la question de la conscience que Jésus a de sa mission. Lui, il dit il est fou, enfin il est un peu hystérique, et donc voilà. Vous, est-ce que vous pensez que Jésus, pas est fou, mais est conscient de sa mission, et qu'il est conscient d'être le Messie ? Alors, il a la conscience d'une mission, ça c'est clair, d'une mission qui est de réinterprétation de la loi, d'une mission de guérison, d'une mission d'annonce incarnée de la compassion de Dieu, de son pardon, certainement. Et la question, c'est de savoir, effectivement, si le titre de Messie, il l'a revendiqué ou pas. Voilà. Et là encore, comme en nombreuses choses, ce sont les évangiles de Marc, Matthieu et Luc qu'il faut lire. Oui, mais parce que ce sont eux qui nous livrent la clé. Mm-hmm. Ce sont eux qui nous livrent la clé. Le débat est dépassé pour Jean, c'est plus tard. Alors, quelle est la clé ? Quelle est la clé ? C'est ceci. Jamais Jésus ne se déclare Messie. Jamais il dit « je suis le Messie ». Et au moment où Pierre, à sa confession de Césarée de Philippe, dit « tu es le Messie », Jésus lui demande de se taire. Il y a un moment où il est posé la question à Jésus lors du procès « es-tu le Messie » par le grand prêtre, « es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et là, la réponse, elle est ambiguë parce que dans l'évangile de Marc, c'est « tu l'as dit », dans l'évangile de Luc, « c'est toi qui le dis », c'est une réponse ambiguë. Comment tirer parti de ces différents éléments ? Alors, d'une part, constat négatif, il ne revendique jamais pour lui directement le titre de Messie. D'autre part, élément positif, il accepte l'ovation messianique que lui fait la foule à l'entrée en Jérusalem, l'événement des rameaux. Il accepte sans dire « c'est d'un autre que vous parlez ». Donc, il y a effectivement la conscience chez Jésus
il répond à la vocation messianique. Qu'est-ce que c'est que la vocation messianique? C'est la vocation d'un envoyé de Dieu venu pour annoncer l'ultime parole de Dieu et rétablir le droit de Dieu et implanter sa grâce. Jésus a la conscience de répondre à cette vocation-là. Mais comme le disait tout à l'heure Jean-Christian Petit-Fils, dans la foi populaire, parce que vous savez, il y a toutes sortes de messies, hein. Ça on le sait mieux aujourd'hui, il y a toutes sortes de messies, un messie roi, un messie prêtre, un messie sage. Attendez, 2 messies. Oui, c'est ça, exactement. absolument. Messie d'Aaron et Messie d'Israël. Exactement. Pas tous guerriers, pas tous... Exactement. Le roi prêtre, le messie roi, le messie prêtre et le messie prophète, c'était 3 messies de Qumran. Alors, toutes sortes de messies. Dans la foi populaire, on le sait par exemple par les psaumes de Salomon ou par l'Assomption de Moïse, dans la foi populaire, le Messie est violent, il agit par la force des armes et il est nationaliste. Jésus n'est pas nationaliste et au cœur du Sermon sur la montagne, vous voyez l'affirmation de la non-violence et le refus de la loi du talion. Donc Jésus ne peut pas entériner l'étiquette messianique. Et donc, effectivement, je poursuis ce qui était dit tout à l'heure, Jésus est Messie, mais il est Messie autrement. Donc, il ne va pas mettre en avant l'étiquette messianique. L'effet de Pâques, c'est quoi? C'est que les disciples, dans la nouvelle de Pâques, comprennent que Dieu ratifie cet envoi messianique et cette vocation messianique. Et ce sont les disciples qui vont largement dire « Oui, Jésus a été le Messie envoyé à Israël, le sauveur d'Israël ». Ils vont même le dire tellement rapidement que très vite, et déjà 20 ans après, dans les lettres pauliniennes, le titre Messie est devenu le surnom de Jésus, Jésus-Christ. Ça veut dire que très très tôt, au fond, la vérité de ce titre a été reconnue. Mais encore une fois, au fond, je dirais que c'est un effet d'après-Pâques qui a permis de découvrir ce que Jésus a été. Moi, je dirais ceci, au fond, Jésus n'a pas dit qui il était, il a fait qui il était. Parce que dire qu'il était, c'est la réponse de la foi. Et Jésus ne va pas le dire. Jésus ne va pas dérober la réponse à ses auditeurs. C'est eux de faire le travail. C'est à eux à faire le travail, à le dire. Oui. Et c'est l'effet de Pâques, de dire ce que lui, on parle de la discrétion messianique de Jésus, t'es pas un homme timide, Non. mais parce que c'est la réponse qui doit se lever de la foi de l'interlocuteur et dire oui, je le reconnais comme l'envoyé ultime de Dieu, donc il est le Messie. Mais effectivement, du temps de Jésus, cette appellation était beaucoup trop ambiguë et en fait dangereuse. Il nous reste très peu de minutes. Même question, c'est une question très importante. On est tout à fait d'accord. Jésus ne le dit qu'une fois. Alors c'est dans l'évangile de Jean, mais ça n'est pas dans les synoptiques, c'est à la Samaritaine. Parce que les Samaritains ont une autre religion, où ils attendent le Taïeb, qui est un messie plutôt pacifique, plutôt qu'un messie révolutionnaire. En effet, il faut attendre une transformation sémantique du mot Machia, Christos, pour que la première génération, ou la deuxième génération, on puisse utiliser, donc avant même la deuxième, du temps de Paul, on puisse utiliser le terme de Jésus-Christ, parce que là, le mot a perdu sa violence révolutionnaire. Ce n'est pas un zélote, il n'est pas là pour provoquer la révolution. Est-ce que lui savait quelle était sa mission ? Moi, ça me paraît bien sûr évident. Les phrases même qu'on trouve, non seulement dans l'évangile de Jean, mais dans Matthieu, montrent bien que... je suis venu pour. Non, mais je suis venu pour. Il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple, par exemple, dans Matthieu, c'est pas dans Jean, dans Matthieu. Bon. Comment peut-on dire qu'il n'a aucune conscience qu'il est... Parce que certains ont soutenu cette thèse, que Jésus n'avait pas du tout conscience qu'il était le Fils de Dieu, et que finalement, il est mort sans savoir pourquoi il mourait. Alors là... C'est une thèse un peu misérable. Ça a été soutenu. D'accord. Non, Oui, il ne je ne résiste veux pas pas au donner des noms, texte. mais ça a été soutenu. Oui. Non, faut oublier. Non, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux. On se rejoint. Et en effet, donc, le mot Messie était explosif, dangereux, et d'où ce terme très mystérieux de fils de l'homme qu'il utilise. Et c'est assez singulier. C'est que parfois, il prend sa distance avec le mot fils de l'homme, en disant quand le fils de l'homme reviendra, et à d'autres moments, il est très clair qu'il s'assimile pleinement au fils de l'homme. Alors on arrive à la fin de l'émission. Je vais montrer votre livre et en même temps que je vais montrer votre livre, vous allez me dire l'un et l'autre qu'est-ce que vous avez appris en écrivant ce texte. Quelle est la chose qui vous a peut-être le plus
Voilà, le plus touché ou le plus surpris, après tout, c'est possible, on apprend aussi dans l'Écriture. Daniel Marguerat. Moi, c'est la profonde humanité de Jésus. Au fond, un homme qui vit la transparence à Dieu et qui la transmet dans sa parole, dans ses gestes, dans son toucher, dans ses affections, dans les hommes et les femmes qu'il rassemble autour de lui. L'humanité de Dieu vécue dans le quotidien. Vie et destin de Jésus de Nazareth, c'est aux éditions du Seuil. Jean-Christian Petit-Fils, alors j'ai 2 livres à montrer, mais on va montrer d'abord Le Jésus, aux éditions Fayard. Vous, qu'est-ce que vous avez appris Alors, bon, énormément de choses, ça permet de comprendre des choses, ça dépasse un peu certaines visions catéchétiques qui sont un peu surannées, à mon avis. J'ai appris, par exemple, qu'il n'y a pas eu de procès juif, véritablement. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Je me suis posé des questions. Il n'y a pas eu du tout de comparaison. Donc là, les synoptiques nous parlent d'une comparaison de Jésus devant le Sanhédrin. En réalité, Jean nous montre très bien qu'il s'agit d'une séance informelle dans la maison de Hanan, le grand prêtre qui a été déposé à l'an 15, mais qui tire les ficelles avec son gendre Caïphe, qui est le grand prêtre en titre. Le deuxième point, qui est un point pas marginal du tout, mais qui n'est pas, évidemment, dans l'histoire, qu'on considère plutôt un thème de foi plutôt qu'un thème d'histoire, c'est la naissance virginale de Jésus. Car on a trouvé un texte, notamment ce qu'on appelle le rouleau du Temple, qui est un texte qui a été trouvé à Jérusalem, qui provient des manuscrits de la Mère Morte et des Esséniens, mais qui peut s'appliquer aussi à d'autres. C'est un engagement virginal qu'on peut trouver dans le mariage, dans certains mariages. Et ce texte dit, si une jeune femme s'est engagée et a pris des vœux de virginité, son mari, s'il n'est pas au courant, peut la relever. En revanche, s'il est au courant, eh bien, il doit l'accepter et tout Dieu doit le perpétuer. Et ça nous pose la question, est-ce que ce n'est pas le problème qui a assailli Joseph au moment de... Donc les évangiles de l'enfance ont aussi un noyau important d'authenticité. On n'a pas eu malheureusement le temps de parler aussi des évangiles de l'enfance, et c'est bien dommage. Vous avez écrit également un dictionnaire amoureux de Jésus chez Plon. Alors on est déjà en retard, mais vous avez 10 secondes pour nous dire de quoi il s'agit. C'est l'historien et le chrétien qui parle des paysages, qui parle de la vie de Jésus, et puis aussi des saints, de l'Église, qui est beaucoup plus large, évidemment, des points de vue thématiques. Dictionnaire amoureux de Jésus, Jean-Christian Petit-Fils, aux éditions Plon. Merci tous les deux de nous avoir fait découvrir votre vision de Jésus et puis pourquoi est-ce qu'il faut écrire une vie de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.